Seigneur Jésus-Christ, le royaume des cieux ne consiste pas à boire ni à manger, mais le royaume des cieux consiste à la justice. Le royaume des cieux consiste à la paix. Nous voulons les choses du royaume des cieux. Nous voulons, Seigneur, tu as dit, je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher afin que vous soyez là où je serai. Nous avons besoin, Seigneur, de nous préparer. Nous sommes là pour un peu de temps parce que nous savons que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Nous représentons notre pays qui est le royaume des cieux. N'est-ce pas, ta parole déclare, nous n'avons point de cité permanente ici sur la terre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses nous donner des orientations, que tu puisses nous donner des directives. Nous voulons que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous relever, que tu puisses nous affermir par rapport à ta parole. Nous voulons que tu puisses nous donner le pain quotidien, ta nourriture, qui est comme du miel, qui est comme du lait pour nous, Seigneur, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'affermir nos os. Fais-nous grâce éternelle. Nous voulons que tu puisses nous accorder tes bontés. Étends ta main. Bénis la journée d'aujourd'hui. Prépare nos cœurs. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous ne voulons pas faire des choses par habitude, mais nous voulons les faire par révélation. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Viens à notre secours. Parle-nous, Seigneur. Je prie pour que tu commences par me parler et parler à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre eux, Seigneur. Tous ceux qui prêteront oreille à ces paroles soient visités, soient touchés, quel que soit le lieu, quel que soit le moment qu'il suivra, quel que soit le temps qu'il consacrera à t'écouter. Visite-les, touche-les, Seigneur. Répands l'onction. Je crois que tu es un Dieu qui agit de loin tout comme de près. Ta parole est puissante. Ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Ta parole, c'est comme une épée à double tranchant. Au Père, maintenant, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 19. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir, se saisit de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent au Créteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici.
Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il le fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il le prit avec lui à cette heure même de la nuit. Ils lavèrent leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent pour dire au geôlier: relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs: après nous avoir battus des verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs et furent effrayés en apprenant qu'il était romain. Ils virent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté le frère, ils partirent. Alléluia. Le texte était un peu long, mais ça valait la peine que nous puissions lire et pour comprendre. Nous voyons ici que Paul, il a amené le trouble, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Il y avait une industrie, les gens, cette industrie leur produisait un gain et ça entraînait les gens dans la perdition parce que c'était des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur. Quand Paul et Silas, ils ont annoncé l'évangile et il y avait un trouble, les gens se sont convertis, l'industrie a eu la faillite, a connu la faillite. Nous voyons que Paul et Silas, ils ont été arrêtés, on les a fouettés, on les a mis en prison. Nous savons d'une manière générale que les prisons, ce n'est pas toujours des endroits agréables pour vivre. Et les conditions, les conditions ne sont pas toujours aisées, mais Paul et Silas, malgré les conditions de la prison, ils n'étaient pas tristes. Ils n'ont pas murmuré pour dire pourquoi Dieu tu nous as abandonnés, mais en prison, ils louaient le Seigneur. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Que l'occasion soit favorable ou pas, nous devons prêcher tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils louaient Dieu en prison. La louange est une puissance qui brise les chaînes. Nous devons savoir louer Dieu. Nous devons savoir adorer Dieu. Au moment qu'ils louaient Dieu, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Les portes se branlèrent. Oh, mes bien-aimés, Dieu nous justifie toujours. Si nous sommes sincères, si nous marchons avec l'évangile, Dieu est avec nous. Il est capable de changer toute situation. La Bible dit, ils ont médité le mal contre David. Dieu a changé le mal contre Joseph. Plutôt, Dieu a changé le mal en bien. Il est capable de changer toutes choses. Au fait, Paul était parti et Silas en prison, mais de là, ils sont sortis avec les geôliers. Les geôliers a été sauvé. Quand je dis sont sortis, donc ils ont gagné les geôliers, ils ont gagné toute sa famille et l'évangile a été annoncé. Si Paul s'était plaint, mais il n'allait pas gagner les geôliers. L'évangile, c'est une puissance. Nous devons persévérer tout en faisant confiance à Dieu. Donc, à cause de la louange, nous devons aimer
les veillées de prière. La Bible dit faites en tout temps toutes sortes de prières. S'il faut que nous puissions veiller, il faut organiser des veillées. S'il faut jeûner, il faut les faire. S'il faut prier en esprit, prier en langue, nous devons le faire. Utiliser toutes sortes de prières. La prière, c'est une force, c'est une puissance. Nous devons aimer prier. La Bible dit prier sans cesse. Nous voyons ici que Paul savait saisir des opportunités. Alléluia. Dieu était avec lui. Dieu était avec eux, donc Paul et Silas. Je t'encourage, Dieu est avec toi. Vas-y, continue, fais ce qu'il te demande de faire. Et ce n'est pas ton problème, les obstacles, les problèmes. Dieu est capable de déplacer cela. Dieu est capable d'arrêter d'arrêter le vent dans ta vie. Il est capable de dire au vent silence, à la tempête, tais-toi dans ta vie. Ton problème, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Seigneur, je prie parce que les croyants ne doivent pas se laisser ébranler par les afflictions. Au contraire, ils peuvent même se réjouir d'être jugés dignes de souffrir pour Christ. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons armés de ces pensées. Les apôtres, ils étaient contents après avoir été fouettés, après avoir reçu des coups. Ils étaient dignes d'être jugés. Ils se réjouissaient d'être jugés dignes de souffrir pour Christ. Je prie, Seigneur, pour que nous comprenions que c'est un sujet de joie. Nous ne souffrons pas comme meurtriers, nous ne souffrons pas comme voleurs, nous ne souffrons pas comme un meurtrier. Au contraire, nous souffrons à cause de l'évangile, Seigneur. Oh, que la gloire te revienne. Sois loué, Seigneur. Je prie pour que tes enfants comprennent, tes enfants que nous sommes, que les épreuves auxquelles nous sommes éprouvés, c'est pour que ta gloire puisse se manifester. C'est pour que nous puissions prendre conscience que tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or pur doit passer par le feu. Je prie pour que nous puissions sortir de cela la tête haute, que nous soyons brisés, façonnés, que tu puisses nous modeler, nous donner la forme, que tu transformes notre orgueil. Oh Seigneur, que nous soyons prêts à nous adapter, quelles que soient les circonstances, dans la disette tout comme dans l'abondance, dans le manque tout comme dans la prospérité, que nous soyons équilibrés, Seigneur. Oh Père, que rien ne nous sépare de ton amour. Je te recommande chacun de tes enfants. Je prie pour qu'ils soient équilibrés, qu'ils sachent faire la part des choses éternelles. Ce n'est pas à cause des épreuves que tu nous abandonneras. Ce n'est pas à cause des persécutions que réellement tu n'es pas avec nous. C'est faux. Tu es avec nous même s'il y a des épreuves. Oh Seigneur, si toi tu es sorti vainqueur, nous les serons aussi. Tu as dit ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Nous devons comprendre, si le monde a haï, ils nous haïront aussi. Ils nous haïront aussi. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie pour que tu puisses nous armer de toutes ces pensées. Nous sommes prêts, Seigneur, à suivre le même chemin que toi. Nous sommes prêts à payer le prix, quoi qu'il arrive. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons te réitérer notre confiance. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen.